Bonjour à tout le monde. Bonjour. Voilà, je suis content d'être là avec vous ce matin. Nous croyons que le Seigneur qui nous a déjà bien bénis va bénir encore le reste de cette matinée. Depuis vendredi soir, donc maintenant, nous parlons, comme cela a été annoncé, de l'avènement du Seigneur. Alors vendredi, on a commencé, je vais juste rapidement faire un petit topo. Vendredi, pour ceux qui étaient là, vous vous souvenez, nous avons déjà commencé par définir ce qu'on entend dans la Bible par les temps de la fin. Et nous avons vu que, en fait, la parole de Dieu nous dit que les temps de la fin ont commencé à la venue de Jésus. À l'incarnation de Jésus lorsqu'il est venu sur la terre, entre autres en parlant de ce verset de l'Épître aux Hébreux où il est dit « Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils ». Donc, une première chose. Une chose, nous avons ensemble vu qu'en réalité, nous avons trois histoires, si vous voulez, ou trois destinées dans la Bible, à ne pas confondre. D'abord, celle des nations, ensuite Israël, et un troisième, l'Église. En nous rappelant que l'Église, j'ai employé ce terme, est une parenthèse dans l'histoire. Il y a d'abord les nations, jusque à la venue d'Abraham, l'apparition, si je puis dire, d'Abraham, l'appel d'Abraham, que Dieu a demandé à appelé à quitter sa patrie, ses parents, etc. Et à partir d'Abraham, bien sûr, avec tous les patriarches, donc a commencé l'histoire d'Israël, le peuple hébreu et Israël. Et enfin, donc, comme je le disais, des nations et du peuple d'Israël, Dieu a formé, en quelque sorte, le corps de Christ qu'est l'Église. L'Église aujourd'hui est composée, bien sûr, de non-juifs et de juifs, de gentils et de non-juifs. Comme Paul le disait, il n'y a plus ni juifs ni grecs. Ça ne veut pas dire que Dieu a rayé, a banni, si je puis dire, le peuple juif ou hébreu. Non, pas du tout. Au contraire, on va voir que, évidemment, son histoire continue. Et puis, mais en tout cas, que des nations et de parmi le peuple juif ou hébreu, Dieu a suscité l'Église. Nous avons vu aussi ce qu'il était du séjour des morts. Parce que nous verrons aussi qu'il y a quelques confusions qui peuvent avoir lieu. Et lorsqu'on parle du séjour de mort, on parle d'abord de l'Ancien Testament, où le séjour des morts, on s'appelle le Sheol. Et dans le Sheol, en fait, il y a deux lieux, si on peut dire. Un qui s'appelle le Sein d'Abraham, et l'autre qui est le lieu de tourment, simplement la Géhenne ou Hadès, ou Abîme. C'est plus Hadès dans l'Ancien Testament, l'Abîme, où eh bien, tous ceux qui sont perdus, qui n'ont pas la foi d'Abraham, etc., ils vont. Et on a la fameuse parabole de Lazare et du riche. Souvent on dit le mauvais riche, mais bon, Jésus n'a pas dit le mauvais riche, il a parlé de riche. Voilà. Bon, après, on connaît la destinée de l'un et de l'autre, et on voit bien là qu'il y a ces deux lieux. Et puis il y a un troisième lieu que nous verrons tout à l'heure, qui est le Tartare, ou l'abîme des ténèbres, qui là est un lieu encore assez spécial, qui est réservé pour les anges déchus. Bon, ça c'est un part. Et puis on a vu que, en fait, à partir du Nouveau Testament, on trouve ce mot, enfin on retrouve le paradis. Le paradis, donc, dans Luc 23, 43, on voit avant la résurrection de Jésus, où Jésus sur la croix dit aux vivants, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Dans 2 Corinthiens 12, 4,
l'apôtre Paul dit qu'il fut ravi jusqu'au 3e ciel, paradis, et que là, il a vu des choses ineffables, etc. Et dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 2 et au verset 7, là, on parle du paradis, dans ce qui est le futur. Je ne vais pas aller plus loin de tout cela. Et puis on a dit, on s'est posé la question, où vont les perdus? Alors, dans l'Ancienne Alliance comme dans la Nouvelle Alliance, il y a un seul endroit où vont les perdus, que dans le Nouveau Testament, on appelle les temps ardents de feu et de soufre, Apocalypse 20-15, mais que Jésus appelait aussi GN. Et la GN vient du mot hébreu, le Guéhinom, qui était cette vallée, la vallée de Guéhinom, qui est le lieu du dépotoir, si on peut dire ainsi, à ciel ouvert, où bien on brûlait les immondices et où on brûlait aussi les cadavres, parfois. Et notamment les cadavres des crucifiés à l'époque romaine, dont on ne réclamait pas le corps. Et ceux-là, bien qu'ils étaient jetés là, dans le Guéhinom. Et c'est cette expression de Jésus qui dit, là où le feu ne s'éteint point, et où le ver ne meurt point. Donc, je vais passer là-dessus, c'est pas trop ragoûtant. Et puis, il y a une autre expression encore, le tophet, qui est le chant du potier, la force commune, voilà. Et enfin, le mot enfer. Alors l'enfer, souvent on m'a dit, et c'est vrai que le mot enfer, on ne le voit pas dans la Bible. Alors, dans la Bible française, oui, du moins selon la Bible protestante, on n'a pas le mot enfer. Mais par contre, on a le terme les lieux inférieurs de la terre, notamment Éphésiens 4.9 ou Philippiens 2.10. Et en fait, qu'est-ce que c'est dans l'hébreu, cette expression, les lieux inférieurs? C'est le mot inferna dans la Bible latine. En fait, donc, c'est le mot qui a donné en français enfer. Alors, quelque part dans la Bible, il n'y a peut-être pas le mot, mais l'enfer existe bien. Voilà. Et puis hier, on a parlé de l'enlèvement de l'Église. Alors, je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit. On a vu le texte de Thessaloniciens, la voix, la trompette, le signal, etc., etc. Et surtout, ce qui est dit, c'est que nous serons tous ensemble enlevés. Ceux qui sont morts en Christ, déjà au moment où le Seigneur vient chercher son Église, donc ceux-là, eh bien, ils descendent avec le Seigneur, avec Christ, et puis Dieu ramènera avec Christ, dit Paul aux Thessaloniciens, et ensuite, les corps ressuscitent, et là, j'allais dire, la personne dans son intégralité se retrouve. Le corps transformé, glorieux, etc., et l'âme qui la rejoint, si je puis dire, mais les vivants, eux, bien seront à ce moment-là transformés. Ils ne connaîtront pas la mort, cela. Et si nous sommes vivants à ce moment-là, nous ne connaîtrons pas la mort, et nous serons transfigurés littéralement dans un corps glorieux et extraordinaire. Par contre, ce que nous avons bien précisé, c'est qu'il ne faut pas confondre, quand on parle du retour du Seigneur souvent, on confond les deux. Il y a l'enlèvement de l'Église et il y a le retour du Seigneur. À l'enlèvement de l'Église, le Seigneur ne revient pas. Il reste dans les airs. Nous serons enlevés à sa rencontre dans les airs, dit l'apôtre. Et là, eh bien, c'est dans les airs que se déroule tout ce que nous avons commencé à voir hier, que nous verrons encore ce matin, notamment le tribunal de Christ, l'attribution de récompense, si je puis dire, les noces de l'agneau. Ces trois choses-là se passent à ce moment-là. Mais le Seigneur n'est pas revenu sur la terre, ce n'est pas le retour du Seigneur. Le retour du Seigneur, avec les mots littéralement dans l'hébreu, dans le grec, pardon, le retour du Seigneur, c'est quand il vient poser ses pieds sur la terre. Et on a dit qu'il y avait deux expressions, entre autres, le mot arpazo, qui est l'enlèvement, c'est-à-dire un événement, j'allais dire, surprise, n'est-ce pas? C'est un enlèvement comme ça, un rapt, littéralement, c'est le mot un rapt, c'est l'enlèvement de l'Église. Et la deuxième chose, donc, c'est la parousie, qui est l'événement, qui est la seconde venue de Jésus. Et là, il y a un mot qui est le mot apocalypsis, qui a donné le mot apocalypse, qui veut dire révélation, un découvrement, etc. Parce que l'enlèvement de l'Église,
c'est un événement qui est à la fois sélectif, parce qu'il n'y a que ceux qui sont en Christ, les croyants, qui vont être l'Église, qui va être enlevée. Et là, personne ne verra le Seigneur. Il n'y a que l'Église. Mais au retour, quand le Seigneur vient, tout œil le verra. Vous voyez ? Et là, ça va être extraordinaire ou pas, selon de quel côté on se trouve. Hier, on a vu le tribunal de Christ. Paul est catégorique avec cela, notamment dans deux textes, 2 Corinthiens 5, 9, 10, comparaîtront tous, etc., devant le Seigneur, ou Romains 14, 10, 12, où il emploie d'un côté le mot le jour, il faudra connaître, et le jour, traduit en français, le mot traduit en français par le jour, c'est le mot grec qui dit éméra. Et éméra, en fait, c'est le jugement. Alors, je ne sais pas pourquoi souvent on traduit le jour, parce qu'éméra, c'est jugement. Et ensuite, donc, dans Romains, là, il est question du tribunal. Le mot béma, qui est le trône. Comparaîtront tous. Alors, je ne vais pas reprendre tout dans le détail, mais nous nous sommes rappelés hier, et nous nous sommes rassurés, si je puis dire, c'est qu'au tribunal de Christ, notre salut n'est pas un jeu. C'est pas là que va se jouer, si je puis dire, notre sort. Tu es sauvé ou tu ne l'es pas. Non, si nous sommes enlevés, c'est que nous sommes sauvés. Voilà. Donc on se retrouvera, tous les sauvés, nous nous retrouverons devant le tribunal de Christ. Ça veut dire, et pourquoi, puisqu'on est sauvés? Tout simplement parce qu'il y a dans notre vie chrétienne, là tous, il y a des choses qui ne sont pas forcément à la gloire de Dieu. Et parfois, nos motivations. Je disais hier, je peux servir Dieu, mais dans quel but? Est-ce que c'est pour me montrer? Est-ce que c'est pour qu'on parle de moi? Etc. Peu importe. Voilà. Nos motivations, ça, c'est ce qui sera vu. Les œuvres que nous aurons faites. On a vu tout un tas de petites choses qu'on a précisées. C'est ça qui va être vu. Pourquoi? Parce que tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu va être consumé. Et on va voir ce matin que ça va amener quelque chose. Tout ça va être consumé parce que dans le ciel, enfin, ou pendant l'éternité avec le Seigneur, il ne peut rien y avoir qui ne soit parfait. Il n'y a que la perfection. Parce que s'il y avait un défaut quelconque, regardez sur la terre, le résultat. Imaginez que dans le paradis ou avec le Seigneur, enfin, dans son royaume, il y ait des imperfections, il y ait des choses. Au bout de 4 matins, c'est la guerre. Au bout de 4 matins, et d'ailleurs, on le verra. Voilà, donc tout ça, pour que finalement l'Église, elle soit pure. Totalement, entièrement, complètement pure. Et nous allons le voir ce matin. Par contre, là, maintenant, nous allons voir, nous en arrivons à cette étape, diapo suivante, s'il vous plaît. Étape des récompenses. Les récompenses. Dans 1 Corinthiens 3, 8, celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Je me rappelle, j'étais tout nouveau, disons, et je faisais donc les cours bibliques, et par correspondance, parce que mon travail ne me permettait pas de faire autrement, et dans une des exercices, des leçons, donc on parlait un peu de scatologie, et j'ai parlé des récompenses. Et je me suis fait tirer les oreilles. Parce que le correcteur me disait, on ne travaille pas pour le Seigneur pour des récompenses. Et il a raison. Il a raison, on ne travaille pas. On ne fait pas les choses pour le Seigneur pour avoir des récompenses. D'accord. Bon, je ne vais pas répondre, ça fait rien. Alors, j'ai osé. Et bon, c'est un homme, j'allais dire, très, très compréhensif. Et j'ai osé lui dire, vous avez raison. On ne travaille pas pour le Seigneur pour des récompenses, mais la Bible me dit qu'on aura des récompenses. Et j'ai cité quelques textes. Alors, charitablement, il m'a dit, c'est vrai, d'accord, mais gardez toujours à l'esprit qu'on ne travaille pas pour des récompenses. Enfin, voilà, il y a des récompenses qui nous sont accordées
lorsque nous comparaîtrons, lorsque nous serons manifestés littéralement, on l'a vu, hein, au tribunal de Christ. Diapo suivante, c'est quoi ces récompenses? C'est quoi ces récompenses? Comment Dieu fait? Que sont ces récompenses? Eh bien, ces récompenses, ce sont des couronnes. Et voilà, ça plaît. Ce sont des couronnes. Hein, la Bible dit, nous allons recevoir des couronnes. Et le mot qui est dans l'original, c'est le mot Stéphanos. Alors pourquoi est-ce que je fais la différence? Vous allez voir. Le mot qui est employé, ces couronnes que nous avons dans le grec, c'est le mot Stéphanos. Je ne sais pas s'il y a des Stéphanes. Il n'y en a pas, c'est dommage. Ce sont des couronnes, les Stéphanes. Voilà. Donc Stéphanos. Mais Stéphanos, c'est la couronne des vainqueurs. Alors on a employé ce mot de couronne pour les jeux ismiques, ceux qui remportaient les compétitions, etc., ou quelqu'un dans une bataille qui s'était distingué. Donc on le mettait, alors on appelait ça une couronne, mais en fait c'était, vous savez, le truc de laurier que l'on mettait. Voilà. C'était Stéphanos, la couronne. C'est un signe d'honneur, hein, vainqueur, etc. Quelqu'un qui a fait l'exploit. Mais vous savez, ces couronnes-là, c'était plutôt du laurier qu'autre chose. Alors c'est formidable le laurier, mais au bout d'un moment, ça ne sert pas à grand-chose à part faire des sauces peut-être. Mais bon, c'était ça. Mais bon, là, les couronnes que nous allons recevoir, ce n'est pas des couronnes de laurier. Hein. Voilà, j'imagine qu'elles seront certainement beaucoup plus glorieuses. Un signe d'honneur public. Mais jamais de royauté. Jamais de royauté. Stéphanos, vous voyez, c'est pas les couronnes du roi. Voilà. Par contre, on trouve, dit aussi couronne dans mon texte, mais en grec, le mot diadéma. Hein, notamment dans Apocalypse 19, 12, hein, quand il est mis parmi le cheval d'armes, etc., celui qui le montait, c'est le Seigneur, là, hein, dans Apocalypse 19, 12, et il dit qu'il avait sur sa tête plusieurs, alors, selon les versions, plusieurs couronnes, mais le mot c'est diadéma. Ouais. Alors, le diadéma, c'est réservé, cette couronne-là, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur Jésus, c'est lui qui a cette couronne. Nous, ce que nous recevons, ce sont des Stéphanos. Puisque je parle d'Apocalypse 19, 12, tout à l'heure, ça m'est venu à cœur. Vous avez remarqué, il est dit, alors parut. Alors 11, puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc, celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes, etc., etc. Et celui-là, vous voyez, il ne faut pas le confondre avec celui dont on parle dans l'Apocalypse 6, quand il est dit « Je regardais, et voici au verset 2, je regardais, et voici parut un cheval blanc, celui qui le montait avec un arc. Une couronne lui fut donnée, il partit à vainqueur et pour vaincre. » Et parfois, vous voyez, on fait erreur et on confond. Celui dont il est question dans Apocalypse 6, c'est l'Antéchrist. L'Antichrist. Et vous avez vu les similitudes. C'est, j'allais dire, hein, subtil. Quand on parle du Seigneur Jésus dans Apocalypse 19, voici parut un cheval blanc, et il est dit sur sa tête étaient plusieurs dons, dont je passe, je l'ai lu tout à l'heure, étaient plusieurs diadèmes, etc., etc. En fait, ils se ressemblent. Alors il y a quelques différences. L'homme, il a un arc, l'autre, vous voyez, il a une épée qui sort de sa bouche, etc. Ils sont tous les deux vêtus de blanc. Sauf que l'homme, il a un Stéphanos, et l'autre, c'est un diadéma. Vous voyez, frères et sœurs, l'adversaire, il est rusé, il est malin. Malheureusement, des fois, quand on lit ce texte, et ensuite, alors après, on applique, je vais dire, l'Antéchrist, ce qui est du Seigneur.
C'est important de bien distinguer de la parole de Dieu. Je ferme la parenthèse. Bon, vous allez me dire, d'accord, ok, mais c'est quoi ces Stéphanos? On passe à la diapo suivante, et là on va voir une série de couronnes. Parce que ce sont des couronnes que nous allons recevoir. D'accord? Amen. Le texte qu'on a lu tout à l'heure, il nous est donné des couronnes. Frère, ma soeur, vous allez être couronné. Vous, ça peut vous enchanter. Il n'y a pas de piège dans ce que je dis. Regardez, une couronne de vie. Dans la parole de Dieu, il est question, une couronne de vie, Jacques 2,12. Heureux l'homme qui supporte, et la femme aussi, ma soeur, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Amen. Mon frère et ma soeur. Vous avez été tenté? Non, jamais. Ah oui, quand même, il y a quelques-uns. On est tous tentés d'une manière ou de l'autre, non. Mais ce n'est pas simplement être tenté, c'est supporter patiemment la tentation. Et finalement, bien en sortir par la grâce de Dieu. Alors là, il y a la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Première couronne. Mais ce n'est pas tout. Hein. Allez, diapo suivante. Une couronne de justice. 2 Timothée 4,8. Désormais, la couronne de justice m'est réservée, disait Paul. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Ah, rassurez-vous, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Est-ce que vous aimez son avènement? Est-ce que vous attendez cet avènement? Est-ce que vous avez envie que cela vous arrive maintenant, là, pendant notre vie? Ça arrivera de toute façon, mais voilà, c'est bien maintenant. Eh bien, une deuxième couronne, la couronne de justice. On est compte? Allez, on continue. Une troisième couronne, une couronne incorruptible. C'est ce à quoi je faisais référence tout à l'heure quand je parlais de la couronne de laurier. Ça, c'est autre chose. Hein? Une couronne de juste incorruptible. 1 Corinthiens 9,25. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Amen. Tenons ferme dans le combat. Tenons ferme. Contre les attaques de l'adversaire, etc. Dans le monde où on est aujourd'hui, tenons ferme et nous aurons une couronne incorruptible. Quatrième, une couronne de joie et de gloire. Couronne de joie et de gloire. 1 Pierre 50. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Une couronne incorruptible de la gloire. Un autre texte dit de joie. Ça, je l'ai mis aussi à moi. 1 Pierre 50 s'adresse plus aux anciens, aux prédicateurs, etc. Mes frères et sœurs, si nous sommes fidèles. Alors au moins on en a 4, si on n'en a pas 5, on en aura 4. Formidable. Formidable. Vous vous rendez compte avec tout ça? Vous imaginez, vous avez tout ça sur la tête, ça va brûler. Qu'est-ce qu'on va en faire? Qu'est-ce qu'on va en faire? Oui, il arrive, il arrive. On va voir ça. Qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce qu'on va les avoir, je ne sais où, dans une vitrine? Et puis le jour où on se visite, où on se voit, regarde, tu as vu, voilà, oh, ça sent aussi, voilà. Et on va s'émerveiller les uns les autres. Pas du tout. Apocalypse 4.10. Apocalypse 4.10, où il est dit quelque chose d'étonnant. Les 24 vieillards se prosternèrent devant celui qui est assis sur le trône. Alors les 24 vieillards, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, parce que si on part sur l'Apocalypse, on en a pour des semaines. Mais bon, je vais résumer ça en disant, c'est une image, une des représentations d'un des aspects de l'Église. Donc disons l'Église, devant celui qui est assis sur le trône, ils adorent celui qui vit au siècle des siècles, et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire,
l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses. C'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. On va jeter les gros au pied du Seigneur. Alors attention, jeter, entendons-nous bien, parce qu'en français, le mot jeter aussi, c'est... Non, c'est pas ça. Hein. On les dépose littéralement. Hein. On va déposer tout ça au pied du Seigneur. Pourquoi? Pas parce que... Pas penser ça, voir ça comme une espèce de mépris un peu, bon, voilà. Mais non, en réalité, vous voyez, elles sont destinées à la gloire du Seigneur. Ouais. Parce que nous avons été rachetés, nous dit la parole de Dieu, notamment en Corinthiens 6:20, pour glorifier Dieu en toutes choses. Ouais, tout ce que nous pouvons faire et tout ce que nous pouvons recevoir du Seigneur doit le glorifier. C'est ça le but de notre vie, c'est glorifier Dieu. C'est pas de se glorifier, de se vanter de ce qu'il y a, etc. Ça, c'est notre destinée pour l'éternité. Pour l'éternité. Et l'acte de placer, donc, ce signe, si je puis dire, de récompense au pied de celui qui est assis sur le trône, ça fait partie de cela. En fait, la récompense, elle est associée avec, je disais tout à l'heure, l'honneur, l'éclat, etc. Et dans bien des passages de l'Écriture aussi. Par exemple, Daniel. Je l'ai sous les yeux ici, Daniel 12:3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Et tout ça indique que ces récompenses sont la capacité, en quelque sorte, que Dieu nous a donnée de manifester sa gloire. Et plus nous aurons de couronnes, plus nous manifestons la gloire du Seigneur. Et plus nous manifestons la gloire du Seigneur, plus la récompense est grande, et plus la récompense est grande, plus nous manifestons la gloire du Seigneur. C'est, je veux dire, une roue sans fin. Et dans cet aspect, donc, des récompenses qui sont attribuées, c'est Christ, et pas le croyant, qui est glorifié par ses paroles. C'est lui qui a les lignes. Alléluia. Ouais. C'est formidable. Alléluia. Comment la nature humaine a été transformée à ce moment-là. Voilà, la nature humaine, ça y est, on l'a laissé. Et je veux dire, c'est formidable. On reçoit des récompenses, en fait, et tout ça, qu'est-ce qu'on fait? On le met au pied du Seigneur. On dit, Seigneur, c'est toi qui as les lignes. C'est toi qui es digne de ça, Seigneur, c'est pas lui. Alléluia. Amen. Mais ce sont aussi des signes, malgré tout, que nous régnerons avec Christ. Souvenez-vous de Timothée 2:12, si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Et 5:10, tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Bon. Mais je répète que ça s'appelle notre gloire, on va pas dire. On glorifie, au travers de cela encore, on va glorifier le Seigneur. Amen. Voilà, donc tout ça, c'est fait, le tribunal, les récompenses, etc. Derrière ça, qu'est-ce qu'on a? Les noces de l'agneau. Les noces de l'agneau. Apocalypse 19, versets 7 à 9. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Voilà, on y arrive. Voilà le tribunal de Christ. La résultante du tribunal de Christ, il est là. Hein? Il lui a été donné, elle s'est préparée, il lui a été donné. C'est pas elle qui s'est revêtue, c'est pas elle qui a mérité ou peu importe. Il lui a été donné de se revêtir de fin lin éclatant, pur. Ce sont les œuvres justes des saints. Et noces de l'agneau. Vous savez que dans de nombreux passages de l'Écriture, la relation entre Christ et l'Église, elle est révélée par l'usage, par l'image de l'époux et de l'épouse.
Alors, il y a quantité de textes, s'il fallait les citer tous, hein. Mais notamment, par exemple, Éphésiens 5, où là, Paul parle des relations de mari, de la femme, etc., mais en les comparant toujours avec l'Église et Christ, comme le Seigneur a fait, comme Christ a fait pour son Église, hein, comme l'Église est soumise à son mari, etc., etc. Et il y a toujours cette image. Alors, Jean 3, 29, j'en ai marqué quelques-unes, Romains 7, 4, 2 Corinthiens 11, 2, Éphésiens que je viens de citer, 5, 25 à 33, Apocalypse 19, 7, 8, Apocalypse 21, 1 jusqu'à 22, 7, etc. Et en l'enlèvement de l'Église, Christ se présente comme un époux qui vient prendre son épouse avec lui, afin que la relation qui était promise, en quelque sorte, soit concrétisée et que les deux ne deviennent qu'un. Que les deux ne deviennent qu'un. On ne dit pas qu'on va devenir Dieu, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais l'épouse et l'époux deviennent un. D'ailleurs, vous connaissez bien ce verset, je pense, ce passage de Jean 14. Hein, quand j'ai vu dimanche, alors là, les apôtres, les 12, ils sont. Et moi, je vais partir, etc. Bon. Et il dit, je m'en vais vous préparer une place. Et quand je vous aurai préparé une place, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, etc. Et quand je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Nous, on voit ça, on se réjouit, mais les disciples, les apôtres, quand ils ont entendu ça, eux, ils ont tout de suite compris de quoi le Seigneur parlait. Qu'en fait, le Seigneur était en train de parler de fiançailles. Parce que c'était exactement comme ça que se préparait le mariage. Hein? Bon, Cédric pourrait peut-être préciser mieux que moi. On rejoint ici, ce qui a fait un peu grincer là, on rejoint ici la parabole des noces. Hein? Un roi préparait des noces pour son fils, etc. Et on rejoint ici la parabole des vierges. Et dit vierge sage et vierge folle. En fait, ce que Jésus était en train de dire, le fiancé va dans la maison du Père, préparer une maison, un appartement, etc., une place, pour le foyer qu'ils vont former entre lui et sa fiancée. Et quand c'est prêt, il va chercher la fiancée, et il la prend avec lui, et là, c'est le mariage, les noces, avec le festin, etc., dont je reviendrai tout à l'heure. Et c'est exactement ce que ce texte est en train de nous dire. Voyez, ce sont les noces. L'épouse, elle s'est préparée. Et tout ce qui n'était pas beau, tout ce qui n'était pas propre, tout ce qui n'était pas conforme, si je puis dire, c'est parti en fumée. Et il ne reste que ce qui est dit là, paré d'un fin lin éclatant pur, parce que le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Alors, on ne fait pas référence ici à la justice de Christ qui nous est impartie à la conversion, mais à cette justice dont je parlais, qui a passé l'examen, qui est devenue la base pour les récompenses, et qui fait référence là qu'aux choses qui sont bien magnifiques, si je puis dire, par rapport au Seigneur. Et j'ai remarqué une chose, là, pendant longtemps, il y avait quelque chose que je ne comprenais pas. Le lait. Revêtir d'un fin lait. Ça vous est arrivé, vous avez eu des vêtements en lait. Moi, j'avais un ensemble de jeux à lait. Mais des fois, rien que de le regarder, il se froisse. Vous le mettez, vous vous asseyez, vous le essayez, c'est tout. Alors, un jour, un vendeur de vêtements me disait, mais monsieur, c'est ce qui fait le charme. Ouais, chacun ses goûts. Mais je disais, Seigneur, quand même, c'est ton église. C'est ton épouse. Et une robe de laine. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et je ne comprenais pas. Jusqu'au jour où je me suis retrouvé dans un magasin de
tissu, enfin, avec mon épouse, bon, pendant qu'elle regardait. Bon, j'étais à un étage, on regardait les choses près de la caisse. Et là, le marchand, enfin, le monsieur, parlait avec une dame. Et puis il disait, ouais, le lin, enfin, il parlait du lin, etc. La dame disait, oui, mais vous savez, moi, le lin, ça se froisse et tout. Ah non, mais madame, regardez, regardez. C'est du fin lin, madame. C'est du fin lin. Alors elle était là, elle dit, mais madame, le fin lin ne se froisse pas. Ouh, je dis, merci Seigneur. Moi, on est comme un vendeur de tissu qui m'a éclairé. Le fin lin éclatant, pur. Tout est parfait avec le Seigneur. Mais j'allais dire dans le moindre détail, tout est parfait, c'est éclatant. Et ça, ce sont les œuvres qui restent, après tout ce qu'on vient de voir, le tribunal, etc. Et c'est ça qui est formidable. L'Église, elle est pure. Elle est parfaite. Ça lui a été donné. C'est pas d'elle-même, ça lui a été donné. Et c'est ça, frères et sœurs, qui est notre destinée. C'est ça qui est notre avenir, frères et sœurs. Dans cette pureté, dans cette perfection avec le Seigneur, et les noces de l'agneau. Et les noces de l'agneau, évidemment, elles se situent dans le ciel. Elles ne peuvent se situer que là, entre le tribunal et le retour, comme on a pu le voir hier dans les photos. Que dans le ciel, dans la mesure où elles font suite au tribunal de Christ, qui a lieu dans les lieux célestes. Et c'est du ciel que l'Église descend quand le Seigneur revient. Apocalypse 19, 14, les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. Donc ça c'est la carte d'identité de l'Église. Oui. Et aucun autre lieu ne convenait pour l'épouse fidèle à Dieu. Alors, c'était vendredi soir, je crois, un frère disait, oui, mais là, aujourd'hui, on est la fiancée, on n'est pas encore l'épouse. Mais tout à fait. Sauf que la fiancée, elle va être enlevée, le Seigneur va venir la prendre, et là, on sera tout à fait l'épouse. Mais dans la Bible, on est déjà appelé épouse. Rien. C'est pas vrai? Oui. D'ailleurs, si vous vous souvenez bien, alors je reviens au début, dans l'évangile de Matthieu et de Luc, quand il est question de la conception, de la naissance de Jésus. Il est dit au moment donné que Joseph était fiancé à Marie. Oui. Et quand Marie est enceinte, ils sont encore fiancés. Et c'est pas comme aujourd'hui, à l'époque, c'est rigolo que chacun de son côté, etc. Et puis, alors, je ne sais plus si c'est Matthieu ou Luc, mais on vérifierait. Et il est dit que, là je dis, n'aie pas peur de prendre Marie pour épouse. Mais après, il est dit que, eh bien, Joseph était l'époux de Marie. Mais il n'était pas marié. Enfin, il n'est pas marié encore. Et il est dit, c'est l'époux. Oui, on retrouve, pourquoi je dis ça? Parce qu'on retrouve les deux mots, fiancé, époux. Parce qu'à l'époque, mes amis, les fiançailles, c'était fini. Tu ne pouvais pas rompre les fiançailles. Parce que d'ailleurs, rappelez-vous, Joseph, il ne pouvait pas rompre les fiançailles. Pourquoi? Parce que si tu rompes les fiançailles, c'est une raison. Il y a bien une raison. Et s'il devait dire, ben oui, parce qu'elle est enceinte, vous savez ce qui se serait produit? Marie était lapidée. Oui, donc les fiançailles, en gros, ça équivalait à un mariage, parce qu'il fallait la fidélité, etc., que les choses étaient. Bon, je ne vais pas trop m'étendre, j'espère que je ne vais pas trop perdu dans tout ça. Pour dire que oui, nous sommes la fiancée, etc., mais dans la Bible, il y a une question de l'époux, l'Église, c'est l'épouse, etc. Donc on est l'épouse. Et alors, ce sera formidable, etc. Mais il y a un autre événement, toujours dans l'Apocalypse 17, voyez, toutefois au verset 9, où il est question du festin des noces. Alors c'est un passage qui est peut-être un peu aussi pas compliqué, mais qui prête à confusion si on ne fait pas attention. Et je me permets de souligner cela,
Donc, au verset, disais-je, 6, hein, il lui a été donné de se revêtir d'un phénix éclatant pur, etc. Les noces de l'agneau sont venues, son épouse est préparée, et puis au verset 9, il est dit, et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Alors il y a les noces de l'agneau et le festin des noces de l'agneau. Et là, des fois, on confond tout. Nous, frères et sœurs, on n'est pas invités au festin de noces. Ok? On n'est pas invité au festin des noces. Quand vous vous êtes marié, vous n'avez pas dit à votre future femme, je t'invite au repas de mariage. Parce qu'elle va dire, tu joues à quoi là? Et puis, vous n'étiez pas invité au repas. C'était vous la mariée. C'était vous l'épouse. Donc vous mariez là. Vous n'étiez pas invité au festin. Et là, on a donc les noces. Et puis il est dit, ceux qui sont invités au festin des noces. D'accord, vous me suivez? Alors ça paraît un peu compliqué. Les noces, donc je l'ai dit, ça fait référence à l'Église, mais le festin des noces, c'est quelque chose qui implique, je vais dire, quelqu'un d'autre. Et ce festin des noces, si j'en crois les paraboles de Matthieu 22, le roi qui fait des noces, si j'en crois Matthieu 25, verset 1 à 13, les 10 vierges dont je parlais l'autre jour, en fait, c'est le type d'Israël. Eh oui. Israël qui attend le retour de l'époux, lui, il ne dira pas de leur époux, mais le Messie, qui attend le retour du Messie, qui attend que le Messie vienne. Mais quand le Messie vient, quand Jésus revient au retour, il revient avec son épouse. Non? Oui. Le festin des noces, il est là sur la terre. Et il fait référence à Israël, parce que le festin des noces, en réalité, Ésaïe 25, verset 6 à 7 par exemple, eh bien c'est le symbole de l'ère du millénium, auquel Israël, si je puis dire, est invité pendant cette période de la tribulation, on va le voir là après-midi, que beaucoup vont rejeter. Et donc seront jetés au dehors, alors que d'autres acceptent et sont alors introduits. C'est l'enseignement des paraboles que nous avons là. Les paraboles des royaumes du Seigneur. Au retour du Seigneur, Israël attend que l'époux vienne de ses noces et l'invite à son festin, où l'époux présentera son épouse à ses amis. Matthieu 25, 1 à 13. Israël, frères et sœurs, c'est l'épouse de Dieu. Dans l'Ancien Testament, Dieu parle d'Israël, il dit mon épouse, c'est l'épouse de Dieu. Et l'Église, c'est l'épouse de Christ. Amen. Oui. Juste une petite introduction pour cet après-midi. Je pense que là, j'ai allumé un petit quelque chose, ça ne fait rien. On va passer à la diapo suivante. Pendant que nous serons sur la terre, je veux dire, c'est pas la fin. Pendant que nous serons dans le ciel, pardon, c'est pas la fin. Pendant que nous serons dans le ciel, dans de l'agneau, etc., ben sur la terre, entre guillemets, la vie continue. Alors on va lire dans Daniel, chapitre 9, je n'ai pas noté, je vais vous le lire si vous voulez lire, ou si vous avez votre livre, vous pouvez lire aussi, bien sûr. Daniel, chapitre 9, on va lire les versets 24 à 27, où il est question des 70 semaines. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte.
pour faire cesser les transgressions, mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des Saints. Sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, les ans étant fâcheux. Après les 62 semaines, un oint sera retranché, il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Et après, tout ça, ce qu'on vient de voir, on va le retrouver. Alors, ça se retrouve en détail dans le livre de l'Apocalypse, des chapitres 10 au chapitre 19. C'est ce qu'on appelle les 62 semaines. Alors ça, on y viendra après-midi, hein, je fais juste là. Et on verra que pendant que nous serons dans le ciel, frères et sœurs, c'est pour ça que c'est important d'être prêts. Une fois que nous aurons terminé, que nous serons dans le ciel avec le Seigneur, sur la terre, alors commence ce qu'on appelle la grande tribulation. Avec l'Antichrist. Nous l'avons dans ce texte que nous avons lu. L'Antichrist, la bête, le faux prophète, la grande prostituée et la bataille d'Armageddon. Donc on verra tout ça en détail dans cet après-midi pour arriver bien sûr ensuite au millénium et puis à la fin de tout, les nouveaux cieux et la nouvelle terre. J'espère que, frères et sœurs, malgré tout ce que nous voyons, parce qu'évidemment, ça mériterait d'être développé, mais malgré tout ce que nous voyons dans notre cœur, bien, nous avons cette assurance, quand le Seigneur va venir nous chercher, nous allons être enlevés. Amen. Alors je ne veux pas, disons, casser ce que je suis en train de faire, mais ce que je voudrais vous dire, c'est que quand le Seigneur va venir nous chercher, vous voyez, on ne passera pas un examen, dans le sens où, je le disais hier, avec peut-être un peu de légèreté, le Seigneur ne va pas nous demander, prenez une feuille blanche, mettez votre nom en haut, à gauche, et maintenant, dites-moi ce que vous avez compris de l'eschatologie, de la fin des temps, de l'enlèvement de l'Église, du retour du Seigneur, de la millénarisme, post-millénarisme, pré-millénarisme. Dites-moi ce que vous avez compris, et on verra qui va réussir l'examen. C'est pas ça du tout. Non. Est-ce que le Seigneur est bien, va venir chercher, c'est son Église aimante qu'il aime, qui veut marcher avec lui, qui marche dans la sanctification, qui le sert de tout son cœur. Et je terminerai avec ce verset de cette épître. Alors cette église de Thessalonique, permettez-moi de vous dire que c'est l'église que j'admire, et je lis souvent ces textes. Parce que quand Paul lui écrit, un Thessalonicien et 2 Thessaloniciens, cette église n'a même pas 2 ans d'existence. Mais il dira en chapitre 1, verset 9, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous, comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère. Ouais. Le témoignage de cette Église. Et Paul dira, hein, vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants. Elle n'a pas 2 ans cette Église. Et Paul dit, vous savez que Paul n'est pas le genre à faire des compliments en l'air, hein, mais vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants. Hein? Vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles, bien sûr, pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils. Est-ce que, frères et sœurs, dans votre cœur brûle ce désir du retour du Seigneur, de nous faire lever, partir avec lui?
Parce qu'en fait, souvent, vous remarquerez, quand les disciples disaient à Jésus, Seigneur, c'est quand? Quand est-ce que tu viendras? Est-ce en ce temps que tu vas rétablir le royaume? Je ne sais pas, vous connaître les temps, les mouvements. Mais il y a une chose que Jésus disait, toujours veiller et prier. Amen. Frères et sœurs, c'est ça. Veiller, être en éveil, être fervent, être bouillant. Amen. Le feu pour le Seigneur, c'est ça que le Seigneur veut voir. Convertir, évidemment, hein, en premier, mais c'est ça que le Seigneur veut voir. Ceux qui servent le Seigneur tout leur cœur, qui attendent son tout Seigneur, viens, l'Esprit et l'épouse disent, viens Seigneur, viens. Et être prêt. C'est important, frère. Tout ce que nous sommes en train de voir est important. Parce que circule déjà au temps de l'apôtre Paul. Circule tout un tas d'hérésies, d'âneries, de bêtises, etc. Après ça comme vous voulez. Et aujourd'hui, à l'époque de Paul, il n'y avait pas YouTube, Facebook, et je ne sais plus quoi. Il n'y avait pas tout ça à l'époque. Google et machins, ils n'existaient pas. Mais déjà, les églises étaient troublées. Déjà, les croyants étaient troublés. Et Paul écrit ces choses en disant, ne vous laissez pas troubler pour que... Alors, des fois, ça demande, oui, une concentration, ça demande un peu d'études, d'accord. Mais le but, c'est que, eh bien, on ne se laisse pas prendre à toutes ces choses qui circulent, qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, qui n'ont rien à voir avec le Seigneur. C'est ça qui est important. Amen. Et si on prend le temps de déboucher depuis vendredi soir, bah, c'est pour ça, quoi. Hein, on entend ça, on entend le reste. Bon, il faut rester sur la parole. Amen. Alors peut-être que ça paraît un peu, ça demande un peu de concentration, mais ça vaut la peine. Amen. Que soyez bénis, frères et sœurs.